Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons donner la dérivée de quelques fonctions telles que la fonction arc cosinus x, arc sinus x et puis arc tangente x. Donner la dérivée des fonctions suivantes: f de x égale à arc cosinus x, g de x égale à arc sinus x et puis h de x égale à arc tangente x. Solution: f de x égale à arc cosinus x. F' de x égale à arc cosinus x prime. On va donner maintenant la dérivée de f' de x. F' de x. On sait que arc cosinus x aussi égale à cosinus moins 1 de x. Pour ceux qui ne savent pas, si on dit arc cosinus x égale à cosinus moins 1 de x. Arc cosinus x aussi, c'est la fonction réciproque de cosinus x. On sait que f rond f moins 1 rond f égale à cosinus rond arc cosinus de x c'est égal à cosinus arc cosinus de x. Maintenant, on va donner la dérivée de la fonction réciproque. La dérivée d'une fonction réciproque. On sait que f moins 1, bon, on sait que g ou p moins 1, la dérivée d'une fonction réciproque. Donc p moins 1 prime égale à 1 sur p prime égale à 1 sur p prime p moins 1 de x. P moins 1 de x. P moins 1 de x. Ça, c'est la dérivée d'une fonction réciproque. Maintenant, à ce niveau, on a f de x. F de x prime égale à 1 sur f prime f moins 1 f prime f moins 1 de x. F moins 1 de x. F prime égale à arc tel que f prime égale à arc cosinus de x prime et f moins 1 sa fonction réciproque, donc ça fait cosinus de x, cosinus de x. Donc on va remplacer maintenant arc cosinus prime et cosinus x dans l'expression f prime de x. Donc on aura f prime de x égale à 1 sur f prime qui est égal à arc f prime qui est égal à, autant pour moi, f prime qui est égal à arc f prime qui est égal à f prime qui est égal à f prime qui est égal à arc cosinus x et f moins 1
est égal à cosinus x. Cosinus x. Donc, on aura 1 sur donc on aura f moins 1, f moins 1, on aura f qui est égal à arc cosinus x, f moins 1 est égal à arc cosinus x, et puis f qui est égal à cosinus x. Donc on va remplacer maintenant ces deux expressions dans la formule. Donc f' de x devient maintenant 1 sur f'. F', à ce niveau nous avons la fonction arc cosinus x. La fonction réciproque maintenant, f' égale à cosinus prime de f moins 1 de x. Or, on a arc tangente x, donc f moins 1 maintenant. Donc, nous avons tangente arc cosinus de x. Arc cosinus de x. Maintenant, la dérivée. On sait que la dérivée de la fonction cosinus, ça fait moins sinus. Donc, l'expression maintenant devient moins maintenant sinus de arc cosinus de x. De arc cosinus x. On va encadrer d'abord ce résultat. Pour tout x, élément de R, on sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x. Plus sinus carré de x égale à 1. Posons que x égale à arc cosinus de x. Posons que x égale à arc cosinus de x. Bon, pour faire la différence, je vais mettre grand x à ce niveau. Grand x à ce niveau. Grand x. Donc, posons que grand x égale à arc cosinus de petit x. Arc cosinus de petit x. Donc, on va remplacer x par son expression. Donc, on aura cosinus carré de arc cosinus x plus sinus carré de arc cosinus x. C'est égal à 1. On sait que cosinus carré de arc cosinus x, ça fait cosinus, ça fait x carré. Je répète bien, cosinus carré de arc cosinus x donne x carré plus sinus carré de arc cosinus x est égal à 1. Donc, on aura sinus carré de arc cosinus x égale à 1 moins x carré, ce qui implique que sinus de arc cosinus x égale à plus ou moins 1 moins x racine de 1 moins plus ou moins racine de 1 moins x carré. On sait que l'autre là, pour tout x élément,
tout x élément de 0 à pi, on sait que sinus de arc cosinus de x là est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x élément de 0, pour tout x élément de 0 à pi, sinus de cet angle là, sinus de arc, tangente et cosinus de x là est supérieur ou égal à 0. Donc, on va prendre la partie positive. Donc, ce qui implique que sinus de arc cosinus x égale à racine de 1 moins x carré. On va remplacer maintenant l'autre là, cette expression maintenant dans la formule de f' de x. La formule qu'on vient d'encadrer. En remplaçant maintenant, on aura, en remplaçant cette formule dans sinus de arc cosinus x, on aura que f' de x égale à 1 sur racine de 1 moins x carré. Ainsi moins, donc ainsi moins. On va encadrer maintenant la dérivée de la fonction f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction arc cosinus de x. Arc cosinus de x. Maintenant, g de x, maintenant c'est arc sinus de x. C'est la même procédure pour trouver aussi la dérivée de la fonction arc sinus de x. À ce niveau, je vais donner la dérivée de la fonction arc sinus de x et vous allez essayer aussi de faire la même méthode pour voir si vous allez trouver le résultat. Pareil aussi pour la fonction arc tangente de x. Je vais donner la dérivée directement. Donc on va effacer ici. Effacer ici pour continuer. G de x égale à arc sinus de x. G' de x égale à arc sinus de x le tout prime. G' de x égale à 1 sur racine de 1 moins x carré. Ça, c'est la dérivée de la fonction arc sinus x. Vous pouvez essayer de dériver la fonction arc sinus en utilisant la même méthode que je viens de faire. Essayez vous-même. Si vous avez eu des difficultés, je vais faire une vidéo spéciale pour ça aussi. Ok, merci. Maintenant, je vais donner aussi la dérivée de la fonction arc tangente x. Arc h de x égale à arc tangente x. Arc tangente x. H' de x égale à arc tangente x. Égale à arc tangente x. Donc, ce qui implique que H', arc H' de x égale à 1 sur 1 plus x carré. On va encadrer maintenant le résultat. Ça, c'est la dérivée de la fonction arc tangente x. Vous pouvez essayer de faire la démonstration en utilisant la même méthode. Donc, on a fini de répondre aux différentes questions posées.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager le lien. Merci à tous. À la prochaine.